Ladies and gentlemen, are you ready? Let's go! They say anything negative, cause I just wanna hear it out your mouth, yeah. Give me fuel, it's a tool that I use to go ahead and run my mouth, yeah. I take shots, I take loss, I make shots, I miss lots. That's how you get big box, you get yachts, you swing lots and pop off a big shot. Hello, bienvenue sur C0. S'il y a un projet qui est spécialement vraiment mystérieux, c'est Shiba The Metaverse. En effet, c'est le fameux Metaverse réalisé par les équipes et la communauté de Shiba Inu, contrairement à Shibaverse qui est totalement rejeté par la communauté. Mais finalement, c'est très compliqué de savoir où on en est, et pourtant, il y a un certain nombre de nouvelles actualités. Et c'est pour ça, cher Cysien, qu'on va en parler ensemble. Au passage, n'oublie pas évidemment de t'inscrire sur la chaîne YouTube et d'aller t'inscrire sur C0 Academy, l'autre chaîne dédiée aux tutoriaux, et à C0 Gaming, spécialisée dans l'univers évidemment du crypto gaming. Donc, comme je te disais, ce projet commence à prendre forme, on commence à avoir un certain nombre d'informations, même si ça reste encore assez vague globalement, mais ça mérite qu'on s'y intéresse, surtout que là, l'équipe de Shiba Inu commence à mettre le paquet en termes de communication, comme s'ils avaient attendu tout simplement la hype du Terra classique, et pourtant ce projet, aujourd'hui on en est sûr, est très loin de sortir. Je vais vous donner un exemple. Dernièrement, ils ont partagé tout simplement les travaux de Metastage XR où ils montrent avec une dompteuse comment ils font pour préparer la modélisation des Shiba Inu, le tout dans des studios remplis d'écrans verts. Mais en tout cas, c'est clair que ce type de partage est vraiment très intéressant. Ça montre qu'il y a quand même des gros moyens qui sont mis en place pour la réalisation évidemment de ce métaverse, qui est plutôt quand même assez bon signe. Et au-delà de ça, ils ont donné le projet à Third Floor, où 13 personnes ont déjà été identifiées qui travaillent sur ce fameux métaverse. Third Floor, c'est pas n'importe qui, c'est une équipe qui a travaillé pour The Batman, le dernier film, pour Thor, pour Uncharted, pour Doctor Strange, pour Ghostbusters, juste pour citer voilà des gros films évidemment qui ont eu leur succès évidemment au cinéma, puis d'autres choses évidemment pour Netflix. Donc on est sur une équipe sérieuse, très grosse, qui gère ce métaverse. En termes de tokenomics sur le coup, ce n'est pas simple et honnêtement on a encore très peu d'informations. On sait que le Leech, le Bone et le SHIB seront trois cryptos qui seront utilisés dans cet écosystème. On ne sait pas encore exactement comment, et le futur stablecoin, le SHI, qui devrait représenter 1 centime d'1 $. Et là je pense que c'est un peu le merdier. Au début ça a commencé un petit peu sans trop savoir où ça allait. D'ailleurs vous pouviez acheter vos lens, donc des parcelles au sein du métaverse avec le Leech. Il faut aller sur le site officiel shib.io où on sait que sur le métaverse il y aura 100 595 lens donc de parcelles au sein du métaverse, mais toutes ne seront pas disponibles. L'équipe a fait savoir qu'ils avaient fait les ventes en Ethereum pour pas poser problème sur la volatilité du SHIB, ce qui paraît un petit peu curieux comme explication. Ça avait d'ailleurs créé une polémique, mais vous pouvez également acheter les maps directement avec vos leash que vous allez locker de façon à pouvoir avoir un certain nombre de maps selon le nombre de leash que vous mettez en place, voire le temps du vesting. Vous pouvez faire la même chose avec des NFT qui s'appellent Shiboshi. On comprend pas bien non plus pourquoi ils ont été intégrés, mais je pense que c'est surtout une façon en fait de récompenser la communauté. Donc c'est les deux façons aujourd'hui pour avoir les maps, et pour les lens il fallait évidemment de l'Ethereum. Et pour finir évidemment sur ces tokens, il faut savoir que le Leech est en fait un token fail. Il a complètement foiré. À la base c'était un token Rebase, donc un token en fait qui suivait le cours du Dogecoin en multipliant la valeur de celui-ci x 1000. On peut voir ce concept comme un équivalent d'un stablecoin algorithmique où en fait il grossissait et baissait sa supply pour réussir à garder la valorisation, mais ceci a été complètement annulé évidemment pour éviter une grosse catastrophe. Ça ne fonctionnait pas. Malgré tout, finalement ils ont décidé de ne pas abandonner ce token et donc il fera partie de cet écosystème comme vous avez vu pour l'achat des maps, et il devrait y avoir d'autres choses derrière. Et la dernière chose également intéressante à savoir, il faut savoir qu'il y aura un mécanisme de burn autour du SHIB par rapport au métaverse. On ne sait pas encore exactement comment cela va être mis en place, mais normalement SHIB The Metaverse permettra de burn un certain nombre de tokens SHIB et donc d'aider finalement à baisser cette supply en complément des autres burns qu'il y a depuis quelques temps évidemment sur ce token.
token. Ce qui est en revanche assez intéressant, c'est que maintenant on commence à voir à quoi vont ressembler ces fameux environnements. On a par exemple l'environnement WAGMI, que vous pouvez voir d'ailleurs derrière moi, qui a été présenté dans un style très temple, mais prenant référence à différents lieux cultes qu'on peut trouver au travers le monde et principalement en Asie. Et maintenant le deuxième univers présenté, qui est une représentation du Rocket Pound. Pourquoi je dis représentation? Parce que ces deux univers, quand il y a certains éléments avec des humains, ils vont évidemment être remplacés par des Shiba Inu. C'est par exemple le cas des statues dans les temples WAGMI. On voit donc que le projet avance, il y a de plus en plus de communication autour de lui. Ce qui est surprenant, c'est de le faire alors qu'on sait que le mot métaverse aujourd'hui s'est totalement effondré en termes de brand, mais il profite également d'un trou d'air, car on sait que le Terra classique à un moment a pris toutes les attentions de l'univers crypto. Donc en même temps, c'est le bon moment aussi pour essayer de faire parler un peu de soi. En termes d'investissement, c'est évidemment très difficile. On sait que ceux qui ont acheté des lands, des Shiboshi, il y aura des récompenses spécialement pour eux. Mais est-ce qu'il faut acheter du Bone, du Shiba ou du Leech? C'est très compliqué. On est évidemment sur une phase encore très peu avancée du projet. Tout ce qu'on sait évidemment, c'est que le Shiba Inu, c'est la crypto de l'écosystème dans son entier. Le Leech, globalement, n'est pas encore très clair en termes de positionnement. Et le Bone, lui, par contre, va prendre un rôle de plus en plus clair, puisque c'est le token qui va tout simplement être le token de la fameuse blockchain Shibarium, que normalement, évidemment, Shib the Metaverse va utiliser au même titre que Shiba Eternity, qu'on attend très bientôt. Ça parlait du mois d'août, finalement on parle du mois de septembre, mais on sait évidemment que cette fameuse blockchain Layer 2 du réseau Ethereum, qui va permettre évidemment d'accélérer les transactions, de baisser les frais pour chacune des transactions, on sait que ça doit sortir très prochainement. Et voilà, j'ai fait cette vidéo parce que c'est pas forcément si simple finalement de retrouver un petit peu l'ensemble des éléments et de les mettre ensemble au sein de cet écosystème. Je pense que Shib the Metaverse a commencé un petit peu sans trop savoir où ils allaient, mais que le projet pris maintenant par Third Floor commence à prendre réellement une vraie dimension, une dimension certes beaucoup plus professionnelle, et on le voit par exemple avec la modélisation des Shiba Inu dans des studios spécialisés. Mais voilà, je trouvais que c'était plutôt sympa de voir ensemble un petit peu les évolutions. Si évidemment la communauté Shiba Inu arrive à garder cette hype, qui va être dure finalement, de garder la place qu'ils ont aujourd'hui en tant que meme coin, on va voir évidemment si tout cet écosystème va vraiment réussir à se faire valoir. En tout cas, ils ont une grosse communauté derrière. Et c'est aussi là-dessus qu'il faut miser pour le futur. Donc pour prendre du Leech, du Bone et du Shiba Inu, je t'ai mis tous les liens en description pour en acquérir si tu es intéressé. Pour le Leech, je ne sais pas du tout encore comment on peut se situer, à moins que tu veuilles acheter des maps et là tu n'aurais pas trop le choix. Mais attention, c'est pas gratuit. Quand tu auras tes Leech, il faudra aller sur ship.io. Le Shiba Inu évidemment représente la crypto globale de l'écosystème, plus une crypto de marque je dirais. Et le Bone qui lui va avoir sa véritable utilité et qui à mon avis est à surveiller de très près. Cependant, Shib the Metaverse, il n'est pas prêt de sortir, même 2023 ça paraît très court, mais évidemment je te tiendrai au courant sur la chaîne YouTube, on suivra ce projet. Et donc avant de partir, n'oublie pas évidemment de liker la vidéo, de t'inscrire sur la chaîne YouTube si t'es pas inscrit, d'activer les cloches de notification pour recevoir les prochaines vidéos en notif, et nous on se retrouve pour une prochaine vidéo de C0.